Lève ta main droite vers le ciel, s'il te plaît. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. La Bible ajoute, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Elle dit encore, la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi consiste en fait à croire et à parler. Lève ta main droite vers le ciel. Et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, je crois que tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je crois que tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je crois que toi, qui en moi a commencé cette belle œuvre, saura la parfaire au nom suprême de Jésus. Je crois que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres, que les malédictions qui opéraient de façon générationnelle au travers de la lignée par le sang sont sans pouvoir sur ma vie, car tu m'as transporté de la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils de ton admirable amour. Ô Père, que ton nom soit béni. Ma main levée vers le ciel, je décrète, déclare et établis. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. La lumière de Dieu est en moi. Aucun événement de la vie n'arrivera qui m'empêchera de croire en cette vérité fondamentale. Ma vie est une bénédiction pour ma génération. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Acclame très fort ton Créateur pour ses cris de joie dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Quelqu'un dise encore Amen. Encore Amen. Et une dernière fois Amen. 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 Alors ce soir nous allons avoir un beau moment dans la présence de Dieu au travers de la parole. On a déjà commencé. La présence de Dieu, elle est sublime. Acclamons encore très fort notre Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Nous l'emportons. Vous savez, nous appartenons au royaume glorieux. Eh bien, et nous devons marquer notre passage sur la terre. Absolument. Absolument. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore sur terre. Cependant, il arrive dans notre marche que nous puissions nous poser certaines questions. C'est une de ces questions. Une de ces questions pour lesquelles on va essayer de trouver une réponse. Le thème du message ce soir, c'est Dieu, pourquoi restes-tu silencieux? Qui est différent de la semaine passée. Dieu, pourquoi restes-tu silencieux? Et tu peux ajouter sur mon cas. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Je mets une demande devant ton Saint-Trône. Merci de permettre à toute personne connectée à cet hôtel, quel que soit le lieu, de t'entendre parler, de t'entendre, de te voir agir par ta puissance extraordinaire. Merci pour la parole qui ne rentre pas à toi, ça accomplir dans diverses vies, des délivrances, des guérisons, des restaurations. Au nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Dieu, pourquoi restes-tu silencieux? Alors souvent on peut ajouter sur mon cas, ou alors en ce qui concerne rester silencieux. Dieu, ne vois-tu pas ce que je traverse? Ne vois-tu pas ce que je suis en train de vivre? Mon Père, mon Dieu, pourquoi es-tu silencieux? Je crie à toi, je t'invoque, je veux que tu me répondes, mais je suis face à un silence qui me trouble. Mon Père, mon Dieu, pourquoi es-tu silencieux? Jésus l'a dit autrement. Mon Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il y a des moments où on a comme l'impression que le ciel nous a lâchés. Parce que le silence de Dieu mal interprété peut correspondre à celui qui attend que Dieu parle au fait que Dieu l'ait lâché.
Eh bien non. Les silences de Dieu ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Pas du tout. Nous avons vu premièrement que ce silence peut correspondre au fait que Dieu qui t'a appelé à lui, Dieu qui, dans son schéma, dans son plan, selon Éphésiens 2, verset 10, il dit, vous êtes mon ouvrage, que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc à cause de l'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle à lui, il peut arriver des moments de ta vie où tu passes par certaines pénibilités. Parce que dans tous les cas, il y a des moments de difficulté. Tu as comme l'impression que tu es accablé par certains fardeaux. Il y a certaines situations qui t'oppressent. Ta vie semble ne pas rayonner comme la promesse a été annoncée. Ou alors, les gens autour de toi vivent des témoignages extraordinaires. Mais dans ton cas, c'est comme un silence, comme un blackout. Comme si Dieu ne voit pas ce que tu as enduit alors que tu es intègre. Alors que tu es droit, alors que tu es juste, alors que tu pries, alors que tu jeûnes, alors que tu lis ta Bible, alors que tu es fidèle. Mais quelque part, il y a comme des charges sur ton dos. Dieu, pourquoi es-tu silencieux? Cependant, nous avons vu que pendant que tu cries et tu dis à Dieu pourquoi es-tu silencieux, Dieu, premièrement, il peut être silencieux parce qu'il a résolu de travailler en toi. La première raison, c'est qu'il travaille en toi. Il y a des choses, quand Dieu ne les a pas ôtées de ta vie, il est difficile pour Dieu de continuer de parler parce qu'il veut d'abord que le processus de la séparation, du purement, du renouvellement de l'intelligence atteigne un certain niveau dans ta vie pour qu'il parle à nouveau. Et donc à partir de cet instant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait passer à son laboratoire. La Bible dit, et on l'a vu, il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu connaît ta vie avant même qu'elle ne soit. Dieu t'a suscité pour servir à sa cause, pour servir à ses desseins. Et je veux que tu saches que Dieu t'a appelé pour un but. Donc, écoute, ne pense pas qu'il te faut absolument réussir pour impressionner Dieu. Non, dans le plan de Dieu, tu as déjà une réussite. Donc, il t'a déjà vu réussir. Parce que Dieu n'appelle pas les échecs. La preuve, vous étiez près de 2 milliards dans le ventre. Tous ceux-là qui n'ont pas été des réussites, n'ont pas été appelés, on ne les a jamais vus. Donc, si tu es sorti du ventre de ta mère, c'est parce que tu as un succès. Dieu traite avec les personnes qu'il a sous-pesées. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Si Dieu t'appelle, c'est qu'il connaît ta fin. Et je vais te dire qu'il est déjà bien informé de toutes les batailles, de tous les défis, de tous les problèmes que tu peux avoir sur ta marche. Il le sait. Et je vais plus loin. S'il permet qu'un défi, qu'une situation quelconque arrive sur ton chemin, c'est qu'il sait que tu as en toi la capacité de t'en sortir. Dieu ne permettra jamais que tu sois tenté, éprouvé au-delà de tes forces. Plus grand est ton appel, plus grands seront les défis. Parce que Dieu sait que la capacité est en toi. Donc les grands troubles, les grands défis, les grands problèmes de la vie ne viennent pas te branler. Mais ils viennent révéler justement qui tu es en Dieu. Et c'est pourquoi que pendant ce temps, Dieu continue son travail de purement. Il veut tamiser, séparer. Parce que pour nous sommes arrivés en Christ. Et nous fûmes des enfants dans les ténèbres. Dieu nous a appelés dans son royaume. Certains d'entre nous, notre appel n'a pas commencé le jour où Jésus nous a appelés. Le jour où nous l'avons accepté. Notre appel a commencé quand nous sommes sortis du ventre de notre mère. Alors même que lorsque nous étions dans les bars, lorsque nous étions dans les maquis, lorsque nous courons après les femmes, lorsque nous étions au fumoir, lorsque nous étions dans la pornographie, Dieu savait que ce parcours faisait partie de notre vie. Et il a laissé faire. Parce que l'éducation, ce Pharaon, est souvent important pour pouvoir délivrer les captifs de la maison de Pharaon. Mais quand Dieu t'appelle à lui, il dit, ok, tu es instruit de tellement de choses de Pharaon qu'il me faut prendre le temps de séparer la sagesse du monde avec la sagesse de Dieu. Maintenant, je veux laisser couler en bas rien que ce qui peut m'être utile. Tout ce qui est inutile va rester dans le tamis. Mais toi, tu dis, Dieu, non, tu vois pas, je suis en train de souffrir. Oh, j'ai besoin que tu interviennes. Dieu dit, non, je travaille. Amen. En fait, si tu veux, en ce moment-là, sur le laboratoire de Dieu, il y a écrit, silence, on travaille. Et là,
Et donc pendant qu'il y a ce défi, personne ne voit ce que tu endures. Personne ne voit ce que tu connais. Mais Dieu te connaît. La relation et la liaison a déjà commencé. Dieu a déjà commencé son travail avec toi. Il attend que les choses arrivent à leur terme. Ça, c'est le premier cas. Est-ce que vous comprenez? Il faut laisser cette séparation. Aujourd'hui, les gens veulent que Dieu les utilise avec tout ce qu'ils ont. J'ai même entendu des personnes développer des concepts et des raisonnements tellement tordus. Et ils pensent avoir une destinée glorieuse. C'est impossible. Dieu ne va jamais vous élever tant que vous ne vous abandonnez pas au processus d'épurement. Impossible. Donc tout passe par la séparation. C'est douloureux, c'est pénible, mais Dieu veut séparer. Pourquoi? Parce que tu es la première de ses œuvres. Tu es le chef-d'œuvre. Alors, c'est pourquoi il veut te façonner. Prendre le temps de travailler. Prendre le temps de travailler. Prendre le temps de travailler. Et au temps marqué, je te garantis, il se révèle de façon incroyable. David est passé par là. David est passé par là. Et donc nous allons parler justement aujourd'hui du deuxième cas. Le deuxième cas, d'accord? Pour lequel Dieu peut rester silencieux concernant ton cas. Pour bien marcher avec Dieu, il faut savoir bien interpréter ses silences. Donc il y a une bonne interprétation que chacun d'entre nous doit donner au silence de Dieu. Quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Quand Dieu se tait, ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Donc dans ta sagesse et ton intelligence spirituelle, tu dois avoir la bonne interprétation de ce silence. Et ne permets jamais à personne de te dire, ton Dieu t'a lâché parce qu'il n'est pas en train d'agir. Parce qu'il n'est pas en train de parler. Ce n'est pas vrai du tout. Dis encore amen. Donc c'est très important. Les hommes comme Abraham ont connu ce moment de silence. Quitte ta patrie, ton pays, la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai. Abraham sort. 11 ans plus tard, rien du tout. Tu es tellement silencieux qu'à partir de ce moment, il dit, ok, je décide d'aller vers ma femme. Souvent, Dieu permet que tu commettes des erreurs dans ce silence pour te montrer justement jusqu'où il est capable, par son amour et sa bonté, d'accord, de te donner de bénéficier de sa miséricorde. Quand Abraham s'en va chez Agar, Dieu peut dire, spermatozoïde, mourez. Vrai ou faux? Mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Agar donne naissance à un enfant appelé Ismaël. Il ne meurt pas. C'est à partir de là que Dieu dit, hé Abraham, je vois ma façon intègre. Il ne faut pas qu'on pense que c'est ce gars-là qui sera ton héritier. Moi, j'ai un plan pour toi. Mais il aurait pu lui dire, avant qu'il n'entre dans la chambre, oh Abraham, n'entre pas. Non, souvent Dieu se tait. Si c'est toi, si c'est vraiment toi, il ne faut pas qu'il vienne au rendez-vous. Hey, Dieu sait que tu connais sa volonté. Alors ce jour-là, il se taira sérieusement et il ne parlera pas. Ce n'est fait qu'il pleuve. Il ne pleut même pas, même une goutte. Pour dire, ah mon fils, donc tu veux me voir parler dans des histoires comme ça, tu connais ma volonté. Ne me demande plus de parler alors que ma parole a déjà parlé. Marche selon ma parole. Voyez-vous, donc Dieu commence à t'épurer. Donne-moi ton meilleur amen. Et donc il fait son travail. Et c'est après qu'il parle à Abraham. Abraham s'en va. Et là il dit à Abraham, écoute, ta femme là, Sarah est là, qui est stérile là, elle te donnera un enfant. Et la marche continue. Plus tard, les 3 anges arrivent, ils reconnaissent que c'est Dieu. Et puis Dieu, encore, Abraham interprète maintenant. Il comprend que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu l'a oublié. Alors ses interprétations deviennent plus aiguisées. Il commence à détecter la présence de Dieu et il passe à l'action promptement. Isaac naît, 33 ans de silence, Dieu ne parle plus. Où est Dieu? Abraham peut-être peut penser que, ok, dans tous les cas, Dieu m'a donné mon fils, il danse avec sa femme. Au moment du sacrifice, Dieu dit, Abraham, Abraham, prends ton fils en unique, celui que tu aimes, Isaac, apporte-le sur la montagne que Dieu te dirait. Vous savez, souvent, certains d'entre nous, Dieu est resté silencieux parce qu'il nous attend. Tant que le sacrifice qu'il nous a demandé soit construire quelque chose pour lui, soit faire une évangélisation, soit quelques sacrifices qu'il a demandé, tant qu'on ne l'a pas fait, on n'entendra plus Dieu. On n'entendra plus Dieu, il restera silencieux. D'accord? Donc les gens comme David ont connu des silences. On t'a oint d'huile. On t'a oint devant tes frères. On dit c'est toi le roi. Ton père dit ok, ok. Je ne sais pas, vous savez, à la maison, on pouvait dire à David, tu sais, le prophète Nathan lui aussi,
Est-ce que lui-même, il ne sait pas qui est ta mère? Dieu ne peut pas utiliser un gars comme toi. Nous, au moins, on est à... Toi, est-ce que tu sais dans quelles conditions tu es né? On vient mettre lui sur toi. Vous avez les affaires de prophète là. Vous croyez en ça? On peut être dans la maison et les gens ne croient pas. On peut te voir donner des prophéties sur toi, les gens ne croient pas. On dit, toi aussi, le pasteur s'est trompé. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Pas du tout. Parce que ce n'est pas parce que tu ne vois pas les choses se passer comme tu veux les voir à l'instant que Dieu n'est pas en train d'agir. Non, Dieu prend le temps, Dieu prend son temps. Dieu va au rythme et à la cadence de sa parole. Il n'est pas pressé. Il prend son temps. Mais aujourd'hui, dans notre génération, on veut tout voir tout de suite. Ah, Dieu a parlé tout de suite demain. Ah, Dieu avec moi, oui. Alors je commence une œuvre. Dès qu'il y a 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Après, ça redescend encore à 10. Oh, Dieu m'a lâché. Je dis, non, Dieu ne t'a pas lâché. Moi, on a commencé cette église. Vous savez comment ça s'est passé? Frère, on commence l'église, les gens viennent. On est à peu près 20. Après, on va à 30. Après, on va à 40. Après, on redescend 15. Ben, les 15 personnes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a? Et non seulement ça, maintenant, non seulement nous on évangélise, mais il y a des gens qui viennent devant pour évangéliser. Oh, c'est pas un vrai homme de Dieu. Oh non, c'est pas un vrai pasteur. Oh, regardez, sinon, comment est-ce que c'est un homme de Dieu? Il peut avoir une église juste derrière Maïkari. S'il est derrière Maïkari, c'est un faux pasteur. Ce n'est pas un vrai pasteur. Et les gens pour lesquels tu as prié, tu as dit, oh, Dieu nous a exaucés. Il parle. Tu rentres le soir, tu es fatigué. C'est du message que tu as prêché. Ton corps te fait mal, mais la tête te fait mal, le cœur te fait mal, tu as mal partout. Après, tu te dis, mais est-ce que vraiment Dieu est dans cette histoire? Est-ce que vraiment Dieu voulait que je commence l'église? C'est là où tu remets en cause la voix. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que ce jour-là, je n'avais pas trop mangé dans le corps? Est-ce que ce n'est pas l'huile là qui avait fait? Est-ce que... Alors, tu commences à avoir des interrogations. Mais je vais te dire que c'est légitime. Il n'y a personne qui peut échapper à ça. C'est légitime. Pendant ce temps, Dieu travaille. Mais il prend le temps de voir comment est-ce que tu t'adonnes à 5 personnes. Comment tu prends le temps pour 10 personnes. Parce que si tu n'es pas fidèle à 10 personnes, si quand tu arrives, il y a 10 personnes, tu dis, bon, comme il n'y a que 10 personnes, bon, d'accord, alléluia, amen, alléluia, ouvrons nos Bibles aujourd'hui, amen, on va juste lire la Bible. On va juste lire la Bible. On va juste lire. Comme tu es déjà découragé, tu es démotivé, amen, on va juste lire la Bible. Alléluia, alléluia, on va juste lire la Bible. Les gens sont là, ils sont assis, vous n'allez jamais grandir. Mais tu prends la parole et tu regardes les 10 personnes. Tu vois 10 personnes physiques assises et tu vois 1000 personnes derrière eux. Alors tu prends la Bible, tu mets là et tu commences à prêcher. Avec toute ta dernière énergie, avec toute ta passion, tu prêches. Tu rentres. Quelqu'un dans la salle dit, mais pasteur, est-ce qu'il a besoin de parler comme ça? On n'est que 10. Mais non, tu ne parles pas à 10. Tu parles à 1010 personnes. Amen. Tu parles à 1010 personnes. Tu rentres, tu as mal à la gorge. On dit non, mais pasteur, non, mais en fait, tu parles. Et en même temps, tu prêches au 1010. En même temps, tu prêches contre les forces des ténèbres. Et là, Dieu t'entraîne dans la prière. Tu commences à comprendre que tu es dans un environnement, dans un territoire où il y a des forces qui sont en train d'agir contre. Alors, soit nous prospérons, soit ceux qui s'attaquent à nous ne prospèrent. La guerre doit commencer. Alors maintenant, tu commences à comprendre que l'œuvre de Dieu ne grandit pas le jour. Il grandit la nuit. Ce genre d'école-là, si tu n'entres pas dedans, tu ne vas nulle part. C'est le Rinda Mota, Alléluia. Il y a des moments où tu pries, tu es tellement énervé dans la colère que même quand tu frappes les mains, tu as l'impression que si le diable est là, tu écrases en même temps. Tu es tellement... Tu es tellement dans la prière, tu parles, tu viens. Est-ce que vous comprenez? Mais parce que tu sais que derrière, il y a quelque chose que tu dois faire. Si tu ne pars pas dans cette école, comment tu vas faire? Et puis petit à petit, ça monte. Petit à petit, ça monte. Petit à petit, mais pourquoi? Entre-temps, Dieu te donne le temps de pouvoir, voyez-vous, voir grandir les choses. Il t'enseigne les choses au fur et à mesure. Maintenant, tu es là, tu es assis. Tu vas dire, ok, on te dit, va ouvrir une œuvre. Tu pars, tu dis, bon, alléluia, amen. Tu t'attends à ce que demain, il y a 500 personnes, tu mens. Ah, non. Il peut m'arriver qu'il y ait 500 personnes, 600 personnes, c'est ta personne, mais ne te trompe pas, ce n'est pas ta grâce qui te porte. Ah bon, si je peux maintenant. Et non, attention, il y a un process. Et ce processus est important. Ce processus est vraiment important. Nous devons apprendre à collaborer avec ce processus de Dieu.
le silence de Dieu, ça peut être une très grande école. Dans les silences de Dieu, j'ai appris à puiser dans les trésors de la nuit. Les moments silencieux augmentent tes jours et diminuent tes nuits. Quand Dieu est silencieux, ce n'est pas le moment de dormir. C'est le moment de te mettre à genoux. Parce que souvent, ces silences t'invitent dans une guerre spirituelle. Des moments de jeûne, des moments de prière, des moments d'étude. Une autre fois, j'étais avec Thompson, je ne sais pas dans quel pays. Et puis, je demande les statistiques de l'église. Je demande toutes les statistiques. C'est-à-dire, on a statistiques. Je tournais tout ce qu'il y a ici, dehors, de partout. Nombre de motos, nombre de voitures, nombre d'adultes. Toutes les statistiques à tous les cultes. Je connais tout. On va voir les statistiques, je regarde. J'ai dit, il y a un problème. Et puis, je suis abattu. J'ai dit, non, on ne peut pas avoir une église. Et puis, on est à cette époque environ un millier de plus. Et puis, le soir à la réunion, on a 50 personnes. Alors, j'ai dit, non. Et je regarde Thompson, je dis, ça va changer. Je dis, ça va changer. Il me dit, comment? Je dis, ça va changer. Alors, je comprends tout de suite. Pourquoi je dis, ça va changer? Parce que j'ai appris, à des moments quand les choses vont mal et que Dieu ne parle pas, j'ai appris à comprendre ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'agir. Mais Dieu t'a donné une intelligence qu'il veut souvent utiliser dans ces moments de silence. Tu comprends ça? Et ça, c'est très important. On a une génération de personnes qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas la présence de Dieu, qui n'aiment pas lire la Bible, mais qui veulent voir Dieu agir au travers de leur vie. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Du tout alors. Il y a un prix qu'on paye. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Et donc, vous voyez la deuxième raison pour laquelle Dieu peut rester hyper silencieux. Vous savez, quand Dieu se tait, c'est qu'il veut montrer à tes ennemis qui il est. Écris-le. Quand Dieu se tait, c'est qu'il a décidé de montrer à tes ennemis qui il est. Surtout quand tu as l'impression que ça a été injuste. Tu as l'impression que j'ai fait ce que je devais faire. Et puis Dieu m'a lâché. Oh, papa, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que je suis juste. Mais frères et sœurs, Dieu est un Dieu de justice. Ça veut dire que si on t'a accusé un jour injustement et que le ciel ne répond pas, commence à louer Dieu. Parce que la fin sera toujours terrible. Parce que Dieu ne lâchera jamais les personnes qu'il a appelées. Il dit, ceux que j'ai appelés, je les ai justifiés. Lâche pas sa main. Continue de croire. Alléluia. Il fera des choses incroyables. Tes adversaires verront la grandeur de Dieu. C'est exactement ce que Moïse savait au sujet de Dieu. Quand le peuple arrive devant la mer Rouge et que le peuple est en train de paniquer parce qu'il y a 600 chars d'élite derrière qui poursuivent, on entend. Alors le peuple crie, oh, Dieu tu nous as lâchés, tu nous as lâchés. Dieu tu es où? Dieu ne répond pas. Alors Moïse en premier, il sait que le silence de Dieu veut dire quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moïse, il dit au peuple, et vous les gars, gardez le silence. Restez calme. Parce que quand Dieu est silencieux, soit vous criez dans la prière, mais jamais des cris de doute. Restez calme. Ne dites pas, Dieu nous a lâchés, ou à Dieu, je ne comprends pas, Dieu est avec nous. Non, ce n'est pas le moment. Non, Dieu ne lâche pas le juste. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu ne lâche pas le juste. Mais Dieu m'a fait une promesse. Mais c'est où? Non, Dieu ne lâche pas le juste. Donne-moi ton meilleur amen. Secoue ton voisin, dit on ne dort pas à la première rangée. Alors, c'est vraiment important. Donne-moi ton meilleur amen. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Alors maintenant tout le monde demande mais qui dort? Jésus dit on ne dort pas à la première rangée. Alléluia. Amen. Alors le peuple crie, oh Seigneur, 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 tu nous as lâchés. Moïse, on aurait préféré mourir en Égypte. Regarde, maintenant on va nous enterrer dans le désert. On n'aura pas de sépulcre. Vous savez, souvent le peuple est bête. Hein? Vous vous demandez, mais on va le sépulcre. Quand ça va faire le sépulcre, il est à mort. Maintenant, c'est en train de chercher. Non, on va mourir ici. On n'aura même pas de bon cimetière. On n'aura pas de ci. Mais attends, à quoi ça sert là? Là.
tu as vu 10 plaies puissantes de Dieu. Mais dès qu'il y a un premier problème, tu commences à paniquer. Le Dieu qui a intervenu hier, il interviendra demain. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je vais vous dire quelque chose que je dis et je crois. Quand Dieu a commencé quelque chose dans ta vie, il a obligation d'achever. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit obligation d'achever. Parce que s'il ne pouvait pas achever, il n'aurait pas commencé. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Donc, le silence de Dieu ne change pas ce principe. Il t'amènera jusqu'au bout. Donne-moi ton meilleur amen. Quand il a dit allons de l'autre bord, vous allez aller de l'autre bord. Quelles que soient les tempêtes, tu vas aller jusqu'au bout. Donne-moi ton meilleur amen. Ne sois pas incrédule. Ne doute pas, ne te pose pas trop de questions. Tu vas voir Dieu intervenir. Souvent, c'est que Dieu veut montrer à tes adversaires qui il est. Il t'aime tellement qu'il dit assez, c'est assez. Tes adversaires vont voir qui je suis. Je reste calme. Parce que si j'interviens en bas, ils ne verront pas qui je suis. Je te laisse comme si je t'avais lâché. Mais c'est le piège que je tends à tes adversaires qui pensent que tu n'as pas de Dieu. À la dernière minute, ils verront qui est ton Dieu. Laisse simplement, avance. Alléluia. Amen. Avance. Avance. Vous savez, quand Dieu t'aime, il laisse qu'on fasse beaucoup de bruit concernant ton cas. Ça fait longtemps, il va à l'église. Elle va même se marier quand? Laisse les gens faire du bruit. Parce que Dieu veut montrer aux gens de quoi il est capable. Souvent, c'est lui-même qui crée l'obstacle et qui reste dans le calme, silencieux, pour que ton cas attire l'attention. Parce que ce qu'il veut faire est tellement étonnant que toi-même, tu seras étonné, surpris quand tu verras Dieu intervenir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dieu ne peut pas te sortir de l'Égypte pour avoir en intention de te faire attraper par tes adversaires. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Aucun sorcier de ta famille. Ça n'arrivera pas. Aucun partenaire mystique avec qui tu étais avant. Ça n'arrivera pas. Aucune oppression satanique. Ça n'arrivera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est quand Moïse, qui connaissait Dieu et ses silences, a dit ça que Dieu maintenant va dire à Moïse. En fait, Moïse, qu'est-ce qui se passe avec tes gars là? Dis-leur de rester calme. Avancez. Moïse, c'est quoi entre ta main? Un bâton. Avançons. J'entends Dieu me dire, je vais te baptiser de ma puissance. C'est-à-dire que tu vas expérimenter Dieu à un niveau que tu n'avais pas connu avant. Donne-moi ton meilleur amen. Moïse tend la main, paf, la main se fait en deux. Voilà les gars qui marchent. Imaginez aujourd'hui les gens avec leur portable. Imaginez, c'est ce portable. Non, donne-moi le portable, mon gars, le portable. Hey, devant la mer Rouge, les gars sont là. Et puis, la mer Rouge est fendue en deux. Voilà le requin qui dit, hey, il a mangé aujourd'hui. Il vient, brrr, tu entends quand même parmi le peur. Parce que ce n'est pas parce qu'il traverse la sec qu'il n'y a pas de peur. Les peureux continuent d'avoir peur. Dieu a ouvert la mer, mais ils ont peur. Ils n'entendent pas Dieu, mais ils entendent des vagues. Dieu ne parle pas. Le bruit des problèmes. Dieu est calme. Il dit, tu vas voir. Amen. Alors tu vois le requin vient, la baleine dit aussi, bam. La baleine qui a vécu dans l'eau, qui est née dans l'eau, ne savait pas que l'eau peut devenir dure. Quand Dieu lui-même change radicalement les situations tout autour de toi, amen, il donne même à l'eau de devenir plus dure que le fer. Alléluia. Amen. Imagine-toi alors, aujourd'hui, c'était aujourd'hui, on allait faire ça. Le requin est derrière, la baleine est derrière. Clac, clac. Selfie. La bouche est ouverte que là. Clac, clac. La tortue marine est là. Clac, selfie. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de te dire que tu vas afficher sur ton mur. Amen. Les témoignages de Dieu. Éloquent, puissant, merveilleux qu'il aura accompli dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen.
Que quelqu'un dise yes. Dis encore yes. Une troisième fois yes. Dieu interviendra. Ne panique pas. Tes adversaires sauront qui est Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu gardes ta foi, que tu gardes ton calme, que tu continues d'avancer et progresser. Celui qui t'a appelé connaissait exactement comment l'adversaire allait réagir, comment le problème allait survenir. Il a soupesé toutes choses et il a su que la capacité t'avait été donnée de sortir victorieux. C'est pour ça qu'il t'a dit, passe par ce chemin. Dans mon cas personnel, tout problème égale une opportunité. Il n'y a rien à dire. Je suis tellement conscient de ça que tout problème dans ma vie est une opportunité de miracle. Il n'y a pas une autre interprétation. Je te dis la vérité, aucun problème ne surviendra dans ma vie pour ma honte. Aucun problème. Parce que je sais que Dieu ne le permettra pas. Quand ça arrivera, même si tu penses que c'est la honte, le troisième jour tu verras. Le troisième jour tu verras. On a dit aux disciples, on vous avait bien dit, un petit gars de 30 ans est venu vous blaguer ici. Je suis le Messie, je suis le Messie. Toi, Pierre, tu étais pécheur. Regarde, ta carrière est tombée. Tu allais suivre un petit gars. Messie, Messie. On t'a bien dit, ce n'est pas Belzébuth. Vous imaginez les 3 jours de galère des disciples? Les 3 jours de galère. Vous imaginez? C'est pour ça qu'ils ont tellement galéré de leur destinée à ce moment que c'est une femme qui, dans son attachement émotionnel et affectif, elle restait quand même à la tombe pour nettoyer quand même, pour dire, même si m'a blagué, c'est pas grave. Et même s'il nous a trompés, c'est pas grave. Il a quand même été un peu gentil. C'est pour ça que les femmes sont indispensables en ce qui concerne l'avenir des hommes sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur amen. Parce qu'il y a des moments, ton propre père dit non, si c'est ça, jetez ce gars. La mère dit c'est pas grave, c'est pas grave. Même avec son infimité là, on va l'aimer comme ça. C'est un voleur. Hein? Je ne veux plus le voir ici. Hein? Vous avez compris? Oui. Mais dès qu'on tourne, oh, Anatole, t'es où? Chérie, Anatole, 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 Anatole. Ton père n'est pas là. Viens, viens vite, viens vite. Anatole, mange vite, Anatole, Anatole. Et puis sort. Il arrive, sort. La mère joue ce rôle. Est-ce qu'Anatole était ici? Elle c'était. Anatole, tu n'as pas dit qu'Anatole ne vient pas. Elle n'a pas répondu. Hein? Tu n'as pas dit qu'Anatole ne vient pas ici. C'est pas toi qui as dit qu'Anatole ne vient pas. Tu as demandé est-ce qu'Anatole était ici. Quand elle commence à te dire tu n'as pas dit qu'Anatole ne vient pas, ça veut dire qu'Anatole était là. Mais elle n'a pas envie de mentir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Anatole était dans la maison. Mais ce rôle-là est prophétique. Parce que les femmes comprennent, même quand les choses sont compliquées, que ce n'est pas parce que ça va mal, que ça va mal. Que le mal peut être changé en bien. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Quelqu'un me dit prêche, pasteur. Prophétise, homme de Dieu. Alléluia. Alors je vous pose une question. Vous êtes un peuple avec alliance. On vous dit que Dieu a juré, que Dieu a dit vous serez captifs pendant 400 ans. Et que le Messie viendra. 401 ans arrivent, il n'y a pas Dieu. 402 ans arrivent, il n'y a pas Dieu. Vous commencez à dire c'est des fables. 413 ans. 425 ans, il n'y a pas Dieu. C'est pas parce que Dieu ne parle pas que sa promesse est vaine. Mais entre-temps, on oublie que 390 ans exactement est né un Messie, quelqu'un que personne ne connaît comme étant le Messie, qui est récupéré dans la maison de Pharaon à cause de sa mère. On ne fait même pas mention de son père. Les mères. Les parents, vu que l'enfant était beau, la maman regarde son enfant, elle dit cet enfant-là, il ne mourra pas. Oh Dieu, hey Dieu, oh Dieu de le Père. Dieu ne parle pas. C'est pas parce qu'il se tait qu'il n'est pas en train de travailler. Dans le silence de Dieu, il travaille. Parce que s'il avait même dit à la mère, cet enfant est le Messie et le Sauveur, je ne suis pas sûr qu'il allait vivre. Souvent, il te fait voir quelque chose sans te montrer ce que tu vois. Tu vois juste qu'il est beau sans voir qu'il est le libérateur. Tu vois juste qu'il est beau sans voir que c'est lui qui sortira le peuple. Tu vois juste qu'il est beau, tu l'aimes sans comprendre que c'est lui le chouchou de la famille. Les mères ont souvent quelque chose d'étrange. L'amour d'une femme peut détecter le roi en position d'esclave. Allez demander à Joseph. Il l'avait dans la maison. La femme est tombée amoureuse parce qu'elle aimait les rois. Mais le vrai roi était chez elle. Elle n'a pas su interpréter le signal prophétique. Le message qu'il était donné, elle a voulu aller physiquement. Ce n'était pas physique. Même dans son amour pour Joseph, c'était indispensable pour que Joseph passe à un autre niveau. C'est pour ça qu'il faut aimer les femmes, même quand elles font des choses qui ne sont pas bien.
Parce qu'à cause de ça, on a envoyé Joseph en prison. Si elle n'avait pas aimé Joseph, Joseph allait terminer esclave dans la maison. Il faut aimer les femmes. Les femmes sont sensibles, même si elles sont souvent gauches. Dans leur gaucheté, elles peuvent écrire droit. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dit ça. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Si Potiphar était au ciel, sa femme, et Dieu était bien fait, il n'a pas donné son nom. On dit la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, elle a aimé Joseph. Mais cet amour était indispensable pour la vie de Joseph. Joseph crie, mon Dieu, tu es où? Tu es où? Mais il ne sait pas que les problèmes que la femme lui cause là, ce sont les problèmes divins. Il faut que ça arrive. On prend Joseph, le cas des prisonniers vient le prendre, pas. Joseph est là, la femme de Potiphar dit. Quand une femme ne t'aime pas, même dans une société, il faut faire attention. Je te garantis, parce que le genre d'actrice qu'une femme peut être. Voilà, bon, le mari vient. Qu'est-ce que tu as mangé? Elle prend les vêtements et dit, qu'est-ce qu'il y a avec les amis? Joseph. Joseph, oh. Joseph, aïe, aïe, Joseph, alléluia, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, même au deuil, les gens que vous voyez toujours en train de danser, ils peuvent faire partie de ceux qui ont mangé la personne la nuit. Oh, yo. Et puis dès que Potiphar tourne le dos, regarde, Joseph regarde la femme. Vous savez, il est étonné. Il dit, hé, madame, il regarde. Lui, t'as dit, tu vois la sorcellerie en fait, il dit, hé, dès que Potiphar tourne le dos et que le regard sort d'eux. Et puis elle continue. Personne n'a vu, mais c'est lui et les deux qui ont vu. Joseph ne comprend pas ce qui lui arrive. En ce jour-là, si on dit Joseph, prends la corde, pends-toi, il dit je meurs. On l'amène dans le cas des prisonniers, il arrive en prison. Joseph, il ne comprend pas que les problèmes qu'il a et le silence de Dieu, ça fait partie de son éloquence. Souvent, quand Dieu se tait, c'est qu'il parle fort. Mais il parle en langage que tu ne comprends pas. Il dit des choses qui ne sont pas audibles aux oreilles, qui ne sont pas initiées au langage de Dieu. Ah oui, il arrive en prison. Il interprète le songe et puis 2 ans encore il a oublié. Et Joseph dit, hey, mon Dieu, c'est quoi ma vie? C'est quoi? C'est là où le pasteur dit non, délivrance nationale, alléluia. Coupez le lien, feu. Celui qui travaille fort, il prend la bénédiction de son voisin. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand Dieu traite avec toi, tu n'as qu'à enlever les paumes des mains. Je te garantis que ça ne règle pas le problème. C'est pas taper feu. Non! Et il y a l'école de Dieu. Ça là, il va claquer n'importe comment, on va lier n'importe quel démon. Joseph doit passer dans cette histoire. Joseph va aller voir le conseil au parloir avec le pasteur qui dit non, tu n'aurais pas dû. En fait, ton problème, c'est que tu parles trop. Tu as raconté tes rêves à tes frères. Mais il oublie qu'en racontant les rêves à ses frères, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. La foi n'est pas muette, la foi parle. Raconte ton projet. Parle de tes rêves. Dis ce que Dieu t'a dit. Ne te tais pas. Raconte-le, ça viendra. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La foi n'est pas muette, la foi parle. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Je reviendrai sur Joseph tout à l'heure. Meshach, Shadrach, Abednego. Le roi prend la décision. Hey, tout le monde, quand on entend le son des flûtes, chacun doit m'adorer. Les gars disent jamais. Nous là, t'adorer, ta statuette, impossible. Hey, ah bon? On va dire, ils vont aller rapporter pour dire le roi. Ces juifs-là, ils ne se possèdent pas devant ta statue. Les gars viennent, on allume le feu. Les gars regardent. Imagine leur intercession ensemble. Venez, on va prier. On va prier. Oh Seigneur, nous prions. Nous demandons que tu touches le cœur du roi. Le cœur du roi.
Ça n'aura pas lieu, on ne nous arrêtera pas. Ça n'aura pas lieu. Oh, il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas de feu. Feu. Et hey, venez. On interrompt la prière, on les prend. Le feu est déjà allumé. Le feu est allumé. Entre cet espace de prière et le temps de feu, chacun dit, hé Dieu, tu ne nous as pas répondu. Est-ce que l'histoire de Dieu est même vraie? Tu étais où on était en train de prier? On nous a arrêtés. Imaginez donc ceux qui étaient là, qui ont suivi la scène. Regardez-moi ces faux gars là. C'est bien fait pour vous. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. On augmente le feu. On prend les gars. D'abord, premier signe prophétique, c'est que tous ceux qui les ont jetés dans le feu sont morts à l'instant. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le nom suprême de Jésus, que tous ceux qui se sont attaqués à ta vie et qui veulent te voir détruire sont détruits. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Ceux qui veulent te voir dans la honte seront honnis eux-mêmes. Le malheur ne t'arrivera pas. J'ai dit retour à l'expéditeur. Au nom suprême de Jésus. Les sorciers qui veulent te voir échouer échoueront en premier. Ceux qui te tendent les peaux de banane tomberont dans leur piège. La main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu te localise. Quelque chose se passe à ton égard. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Acclame le ressuscité. Acclame-le. Pour des cris de joie dans sa présence. Alléluia. Wow. Regardez. Mettez-moi le texte parce que je vais vous le narrer, mais si je narre, vous n'allez pas bien comprendre. Mettez-moi le texte de Daniel 3. Mettez le verset 17. Voici notre Dieu, regardez, notre Dieu, que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. On les a déjà arrêtés, mais ils n'ont pas changé. Ne permettez à personne de museler votre foi. Qu'aucun problème ne fasse changer votre discours. Qu'aucun silence de Dieu ne vous amène à falsifier votre trajectoire. Continuez de presser dans la chose de Dieu. Au verset 18, la Bible dit, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Est-ce que tu es capable de tenir ferme même quand le ciel se tait? Est-ce que tu peux encore confesser Jésus même quand tout va mal? Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu es capable de dire à ton oncle qui te force à aller entrer dans les loges, je te regarde en face, je n'entrerai pas dans ces loges. Je préfère que mes enfants n'aillent pas à l'école, mais je n'entrerai pas, je n'adorerai pas tes dieux. Es-tu capable de le faire? Es-tu capable de tenir ferme? Sale patron, je ne vais jamais faire ce que tu me demandes. Tu touches l'intouchable. Ma foi n'est pas possible d'être compromise. Jamais. Je ne vais avoir cette promotion en me couchant sur ton lit. Je préfère mourir. Et je t'avertis que si quelqu'un devait mourir entre nous deux à cause de cette faute, ce sera toi, pas moi. À cause de ma foi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardez la suite, regardez la suite. Vous savez, souvent votre justice doit causer des situations injustes. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. C'est ton petit visage là. Tu veux intimider qui? Il ne faut jamais avoir peur des faciès qui peuvent se décomposer. Les vers vont marcher dans ces visages. Ce n'est pas un visage où les vers vont ramper dedans qui vont te faire peur. Quelle que soit la beauté d'un homme ou d'une femme, les vers passeront dans le visage. Ce n'est pas ce petit visage là qui va t'intimider. Il faut regarder un visage resplendissant de gloire. Le visage du soleil levant, capable de changer ta destinée radicalement. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Suivons maintenant la suite, s'il vous plaît. Puis il commanda à quelques-uns de ses plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise. Continuons. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente.
comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach, Abednego. Arrêtons-nous là un moment. Je vais te dire une chose. Il ne faut jamais comploter contre les hommes saints. Même si on veut te faire participer, dis s'il vous plaît, je ne veux pas. Parce que tu vas être frappé simplement d'obéir à un ordre contre les personnes qui ont été rachetées par le sang de Jésus. Je te garantis. Il y a des gens qui jouent leur destinée en voulant t'amener dans les problèmes. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. On ne touche pas à mon loin. Et Dieu t'a mis à part. Personne ne peut te toucher sans être puni par le ciel. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Remettez la suite s'il vous plaît. Regardons la suite. Amen. Et les trois hommes, Shadrach, Abednego, tombaient liés. Ils sont tombés comment? Liés au milieu de la fournaise ardente. Continuons. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Continuons. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Je vais te dire, souvent Dieu se tait parce qu'il n'a pas envie de parler, il a envie d'être présent. Tu n'as pas compris? Il peut parler comme il peut décider de s'inviter dans les problèmes. Et dit: je ne parle pas, mais on traverse à ça ensemble. Je ne veux pas parler, mais je serai avec toi. Je serai dans les problèmes. Donc tu n'auras même pas besoin de m'invoquer, tu me verras à côté. Tu me verras là à côté. Regardons la suite du texte. Il reprit et dit. Alors ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha à l'entrée de la fournaise. Et pendant, il prenait la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Non, revenez en arrière. Revenez au verset 25. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu de la fournaise. Il a vu combien de personnes? On a jeté combien? Il a vu les personnes et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e. Et la figure du 4e. Vous savez, ils avaient été effrayés par la figure du roi, mais la figure du 4e, là-dedans, était quoi? Ressemble à celle d'un fils de Dieu. Le 4e homme. Il y a des moments où le silence de Dieu, c'est l'invitation au 4e homme de la situation. Quand Dieu décide lui-même de se présenter dans les problèmes. Regardons la suite, s'il vous plaît. Regardons la suite. Alors, ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Il a dit quoi? Serviteurs. Il reconnaît par là que ce sont leurs dieux là. Il lui l'appelle suprême. Souvent, Dieu reste calme parce qu'il veut montrer à tes ennemis qui Dieu est. Qui ton Dieu est. Parce que tes adversaires pensaient que tu sais les mêmes coris, les mêmes canaris, les mêmes gris-gris. Mais le problème, il reste calme parce qu'il veut montrer à tes adversaires qui est ton Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Waouh! Et il sortait du milieu de la tournée, du feu. Allons-y dans la suite. Allons-y. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent et vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Oh, la suite est belle. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Jésus a dit: même les cheveux de ta tête sont comptés. Les cheveux de la tête n'avaient pas été brûlés. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de calvitie. Que leur caleçon n'était point endommagé. Et que, le plus grave, l'odeur du feu, quand ils sont entrés, le parfum qu'ils avaient quand ils allaient dans le feu, ils sont sortis avec le même parfum parce que l'épreuve n'a pas laissé d'odeur. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'épreuve que tu traverses ne te laissera pas son odeur. Tu resteras avec l'odeur de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Quelqu'un qui croit dit Amen. Que quelqu'un dise Yes. Alléluia. Amen. Allons-y encore par la suite. J'aime cette histoire. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi. Ça dit, lui-même, il s'est réjoui de ce que les gars, vous avez bien fait de violer mon ordre. Et livrer leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Allons-y, avant-dernier verset. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, qui parlera en mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces. C'est-à-dire, on va le taillader. Et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Verset 30. Après cela,
le même roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Donne-moi ton meilleur amen. Quand Dieu utilise l'épreuve dans laquelle tu étais, et pour lequel il est resté silencieux, pour te donner une exposition, pour te donner d'être référencé, d'être écouté, frère, je te garantis, Dieu est puissant. Dieu est trop grand. Tu peux être un jeune prédicateur, ou alors même un grand prédicateur, un vieux prédicateur, et puis tu pries Dieu. Oh Dieu, que les gens écoutent mes messages, que les gens, parce que tout prédicateur veut que la parole soit entendue jusqu'au loin. Et puis après, il y a un grand scandale, mais dans lequel tu ne te reconnais pas. Oh, ricatabro, Seigneur, baba, rien. Ça ne fait qu'intensifier, tout le monde en parle. Mais tu ne sais pas que Dieu sait qu'il veut te faire économiser en publicité. Parce que si tu avais fait sponsoriser ta page, les gens n'auraient pas bien vu. Mais comme le mal est rapide, ils laissent le mauvais nouvelle partie. Mais c'est qui me voit, il y a qui me voit, dans le Google, le recherche, monte à la surface. Et comme Dieu est Dieu, et qu'il a le cœur des gens, c'est qui me voit, c'est qu'un pasteur, ça. Le troisième, c'est. Dieu, alléluia. Donc lui-même, il est étonné. Lui faisait. Après, il fait Dieu. Après, il dit alléluia. Amen. Hein? Amen. Il a oublié que c'est le même gars de qui il parlait. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, que Dieu interviendra en ta faveur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Il interviendra pour toi. Revenons sur notre cher frère, Oncle Joe. Oncle Joe, le temps d'arriver. Oh, il est là, il dit, et puis Pharaon provoque. Vous savez, Pharaon a un songe. Souvent Dieu est silencieux parce qu'il est en train de mettre tout en place pour que ton élévation ait lieu. Toi, tu penses qu'il t'a oublié, mais il est en train de travailler. Donc pendant qu'il pense qu'il a oublié, c'est-à-dire que Dieu est en train de réguler le temps. Il est en train de reprogrammer l'atmosphère de l'Égypte. Il sait qu'une sécheresse va venir. Il est en train de tout faire. Le cosmos se met en marche parce qu'il y a un petit prisonnier, mais très précieux aux yeux de Dieu, qui doit régner. Dieu met toutes les constellations en marche pour exposer Joseph. Et il donne un mensonge indéchiffrable. Personne, les plus intelligents, personne, c'est une équation où les plus grands mathématiciens ne trouvent pas de réponse. Et puis c'est là où pendant qu'il pensait, pendant 2 ans, il avait été oublié, que le gars dit, hey, roi, j'ai péché. Il y a un gars là. Il y a un gars. Imaginez qu'entre-temps, Joseph était tombé dans l'alcool. Imaginons. Et on avait tellement forcé que lui-même, il a commencé à entrer dans les affaires de homo en prison. Parce que c'est là-bas qu'il y a tous les problèmes. Dieu m'a oublié dans tous les cas. Mon petit, toi tu es un étranger ici. Mon petit, tu es ici un étranger. Comme toi là. C'est la prison. Mais il était chef de prisonnier. Il faut que tu aies une faible. Dites-moi, à cette étape de la prison, à cette étape-là, si on vous dit que Dieu vous a oublié, vous savez que c'est vrai. La citerne, il a laissé tes frères te vendre. Tu es arrivé, tu es entré chez Potiphar. On t'a envoyé en prison. Le gars, même pour que tu interprétais le rêve, il t'a oublié. Il pouvait quand même te faire sortir en prison pour que tu peux me faire quelques jobs, quelques petits travails. Mais il t'a lâché. Tu conclus que Dieu t'a lâché. Je te dis la vérité. Je lève ma main vers le ciel. Dieu te surprendra. Je te garantis que Dieu t'arrachera les rires, la joie au milieu des larmes. Il fera cesser ton angoisse tout à coup, subitement, par quelque chose de précis qui arrivera. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si on avait demandé à Joseph d'imaginer sa sortie, il ne pourrait même pas. Comment il va faire pour imaginer? Il ne peut pas. Les choses que Dieu fait, c'est au-dessus de ton entendement, au-dessus de ta compréhension. Dieu est simplement Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et c'est là, Oncle Joe reçoit un message. Le régisseur de la prison doit envoyer le chercher. On dit, le roi te demande. Il dit, les gars, c'est vrai qu'on me demande, mais là, il comprend qu'il y a quelque chose. Il sait que là où il part, là, il doit jouer toute sa carte. Il se change, il se rase.
Il n'est pas parti avec une allure de prisonnier. Le problème, c'est que pour nous-mêmes, même quand Dieu nous donne des opportunités, nous ne comprenons pas l'importance d'avoir l'apparence qu'il faut. C'est pas tant qu'on t'a invité là-bas. C'est pas une simple invitation. C'est que le gars qui va s'intéresser à toi sera là. Et toi, tu viens avec ta tête, tu n'as pas lavé depuis 2 mois. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut se préparer pour les rencontres de destinée. Il faut être sensible. Il faut savoir exactement le périmètre qui peut déclencher quelque chose d'extraordinaire. Il savait que dans la présence du roi, il avait une opportunité de s'en sortir. Joseph voulait s'en sortir. Joseph voulait s'en sortir. Que les silences de Dieu ne fassent pas mourir tes rêves. Que les silences de Dieu ne fassent pas mourir tes aspirations, tes ambitions. Il voulait sortir. Le silence de Dieu n'avait pas volé le désir de la liberté. Joseph voulait être libre. La prison n'était pas sa place. Il se rase et il se change. Il laisse le vêtement de prisonnier. Vous savez que certains d'entre nous auraient plutôt dit, il faut que j'aille avec ma tenue de prisonnier, je n'ai pas d'habit, comme ça Pharaon aura pitié de moi. Pharaon lui aura donné la liberté, mais jamais la royauté. Jamais. Il a dû se présenter avec une apparence. Et donc quand il déchiffre le rêve, et que là, Pharaon comprend que ce gars est en train de donner une équation pour sauver son pays. Pour sauver. Et là, au moment précis, il dit choisis un homme intelligent. Il dit mais attends, on va choisir qui? Les bêtes là, j'ai donné un rêve, la personne a interprété. Tu me demandes de choisir de qui là? Les gars n'ont pas pu. Il a oublié tout de suite que ce sont ces gars qui ont fait sa puissance. Les hommes sont ingrats. Hein? Ah non, les hommes sont trop ingrats. Ah non. Tu as prié pour quelqu'un, il était guéri. Oh, pasteur Wafo. Oh, mais dès qu'il a un problème, il n'a plus d'onction. Les hommes. Celui qui a mangé ton pain dit, crucifiez-le. C'est comme ça l'homme. Frère, quand ça va t'arriver, n'oublie pas que l'homme, il n'y a pas son bon. Le bon de l'homme s'appelle Jésus. Quelqu'un a le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est pour ça que quand on est né de nouveau, on coupe ta tête et on met la tête de Jésus à ta place. Parce que sinon, dans tous les cas, il n'y a pas de bon de l'homme. Ce n'est que Jésus. C'est la grâce de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alors le même jour, le conseil des ministres siège. On dit là, nomination du premier ministre en Égypte. Vous imaginez un gars qui a été vendu par ses frères, dont le père a pleuré le deuil. Le père a pleuré. Il a pleuré les vêtements. Il a pleuré le deuil de son fils. Son père savait que ce gars avait une destinée. Sa mère savait que ce gars a quelque chose. Mais là, Dieu était trop silencieux. Pendant tout ce temps, je veux que tu comprennes quelque chose. Le père n'a pas eu de rêve sur la vie de son fils. Parce que le rêve en ce moment pouvait faire encore plus mal au père. Même s'il rêvait que son fils vivait, il avait dit c'est un cauchemar. On a dit, ah, toi aussi, ton enfant est mort, t'as pas vu? On a pleuré son deuil ici. Regarde toi-même. Oh, pardon. On va consoler Jacob. Jacob est fatigué. C'est les hallucinations. On va l'amener pour le psy. Il faut qu'on lui donne des comprimés. On va aller voir la psychiatre pour dire il commence à déraisonner. On va voir le docteur Marie-Louise. Enfin, sa soeur jumelle qui ne parle pas en langue. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc c'est comme ça. Les gens prennent ça pour des hallucinations. Le gars a déjà pleuré longtemps. Dieu n'a rien dit. Vous imaginez. Toi, tu dis que Dieu ne te répond pas. Mais qu'en est-il de ton père qui a vu tes vêtements? Est-ce que vous vous rendez compte? Ton père t'a pleuré. Ton père a vu tes vêtements. Pour lui, il pense que tu es mort. Toi, au moins, tu sais que tu vis. Mais est-ce que tu te mets à la place de ton père qui pense toutes ces années que tu étais mort? Dieu et ses silences mystérieux. Alors le nom premier ministre. 20h. Édition spéciale. Pharaon vient de prendre une décision très importante pour la destinée de notre pays. Nous avons un nouveau premier ministre. Entre temps, les notaires nous annoncent que dans le... Et puis on commence à faire le journal. Alors maintenant, quand on présente un nouveau premier ministre, les femmes, Madame Boudifa aimait la télé, elle est devant la télé. Et puis on dit, Joseph, hey! Elle quitte du canapé, elle tombe par terre, boum. Elle dit quoi? Elle regarde Joseph. D'abord, la première personne qui a mal, c'est Joseph. Joseph. Je suis morte, je suis morte. On dit qu'est-ce que je suis morte? Tout le monde à la maison ne comprend pas pourquoi elle dit elle est morte. Parce qu'elle est sûre que Joseph va se venger. Mais alors que dans le temps, le silence, Dieu avait pris le temps de travailler le cœur de Joseph. Il avait pris le temps de travailler le cœur de Joseph. Joseph ne pouvait plus se venger.
Non, Joseph était trop grand pour penser au mal que les gens lui avaient fait. Et Dieu avait travaillé dans son cœur. Joseph ne pouvait plus se venger. Mais elle a peur. Il est le nouveau premier ministre. Mon mari va perdre ses fonctions. Mon mari ne sera plus chef d'état-major. Parce que lui là, on lui a fait trop de tort. Mais Joseph a oublié. Il est arrivé dans une autre philosophie de la vie. Il a donc compris que ce n'était pas un tort. Au contraire, il envoie une enveloppe de soutien à Madame Potiphar. Merci de m'avoir calomnié. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu enverras une offrande à ceux qui t'ont persécuté. Tu enverras une offrande à ceux qui t'ont attaqué. Tu enverras une offrande à ceux qui n'ont pas cru à ton futur. Merci d'avoir pas cru à moi. Alléluia. Souvent, il faut que les gens ne croient pas en toi pour que tes rêves se réalisent. Souvent, il faut que les gens te chassent pour que tu ailles à la rencontre de ta destinée. Imaginez que Pharaon avait dit, oh non Moïse, on dit non, oh non, Moïse, on ne te fera aucun mal. Moïse ne serait jamais devenu libérateur. Souvent, il faut qu'on te mette rechercher pour que tu puisses suivre ton appel. Il y a des crises pareilles. Dieu n'intervient pas, il laisse faire parce qu'il sait ce qu'il fait derrière. Imaginez les prisonniers. Il y a un prisonnier qui dit, je savais que ce gars était brillant. Non, ce gars, il avait quelque chose. Hein? Même les gens qui ne croyaient pas en toi. Moi, pauvre juif, là, tu fais quoi ici? Tu crois que toi, on te nomme même chef ici? Toi, tu as notre nationalité? Ah, le gars qui t'a insulté, il dit, je savais, il était brillant. Ce gars-là, il était fort. Même quand je le voyais, je savais que ce gars, il avait quelque chose. Il avait ça, même tous tes ennemis commencent à dire du bien de toi au quartier. Ceux qui ne te connaissent, je le connais. On était en prison ensemble. Vous n'étiez pas dans la même prison, pas dans la même cellule. Tu ne l'as jamais vu. Mais il commence à dire c'était mon camarade de prison. Il dormait même sur mon lit. Je te dis que le gars là, on était amis. Ah mais vous comprenez ça? C'est là ce que Dieu fait. Je te garantis. Ne pense pas que ce silence c'est un oubli. L'heure arrive. Il n'y a aucune personne de qui Dieu a mis un don, un talent que Dieu a appelé pour te cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table, mais sur la table afin qu'elle brille. Donc si elle n'est pas encore sur la table, c'est qu'on est encore en train de l'allumer. Le déplacement est en train de se faire. Retrouve ta place sur la table dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Revenons à Jacob parce qu'on a souvent beaucoup oublié Jacob dans l'histoire de Joseph. C'est lui le patriarche. C'est lui qui est béni par Isaac. Quand on vient dire à Jacob, ton fils vit. Ton fils vit. Il dit, s'il vous plaît, ne me mentez pas. C'est-à-dire, il peut faire AVC. Ton fils vit. Donc, quand les frères sont venus en Égypte, les frères qui l'ont vendu, ils ne l'ont pas reconnu. Ça veut dire que la gloire de Joseph était telle que ses frères le regardant ne pouvaient pas le reconnaître. Est-ce que tu sais que quand les gens te vendent, ils ne progressent pas? Mais quand tu es vendu, tu progresses. La gloire de Joseph. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est le gars. Regarde l'élégance de Joseph. Joseph était un gars très élégant. Quand il arrive, il voit les frères. Les gars sont encore dans leurs esclaves et tout. Il y a bien l'esclavage et tous les cultivateurs. Il regarde ses frères. Il a pitié. Mais en même temps, il aime ses frères. Parce qu'il comprend que si ses frères ne l'avaient pas vendu, il ne serait jamais là. Et il va plus loin. Il dit, c'est pour sauver ma famille que Dieu m'a envoyé en Égypte. Comme ça, au temps de la sécheresse, je vais sauver ma famille en leur envoyant à manger. Aller chercher mes pères. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu te mettra au large, n'oublie pas tes pères. N'oublie pas ton père. Parce que Dieu fera quelque chose pour toi. N'oublie pas tes pères. N'oublie pas ton père. Il faut toujours s'en souvenir. Si on t'a nommé au Tchad, on t'a nommé au Burkina, on t'a nommé aux États-Unis, envoyez me chercher. Va aller chercher mon père. Je veux voir ta gloire. Je refuse de mourir. Oh, t'as pas compris. Sans voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut me donner le meilleur des amens? Envoie me chercher, frère. Heureusement que le trajet ne sera pas long. Tu m'envoies juste le billet d'avion, tu me mets dans le jet et on vient me voir. On vient. Ne faut pas rester dans ta gloire sans envoyer me chercher. Faut venir envoyer chercher Jacob. Beaucoup d'entre vous, vous êtes bénis, vous oubliez votre père. Allez chercher Jacob. Il doit participer à ta gloire. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse son aide. Que sa main soit sur ta vie. Que sa grâce t'accompagne. Que sa puissance te garde. Élève les mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rebo Sata. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rebo Sata. Tabrendo Sata. Eyabosa Debose. Yarebo Sata Cabro. Par à Dieu.
puissant. Yende Kebro, déclare-le, confesse-le. Ah, Bosata. Yeah. Mon Dieu Bosata, Bosata. il déplace les montagnes, le couvre de ses ailes, Oh, la Yasate. sombre vallée. Mon Dieu est puissant, son maintien me relève. Je suis prêt à tomber, il règne à jamais. Mon Dieu est si grand, il est si grand, si grand, il est si grand. Mon Dieu est si grand, il est si grand, il est si grand, si grand. Mon Dieu est si grand, il est si grand, il est si grand. Mon rédempteur est vivant, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, si grand il est, si grand. Mon rédempteur est vivant, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, si grand il est, si grand. Puissant, 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 mon Dieu est puissant. Là, ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu parce qu'il ferait un chemin là où apparemment tout semble fermé. Rends grâce à Dieu qui fait un miracle, qui travaille en ta faveur. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Déclare-le sur ta vie. Rien n'est terminé, il est avec toi. Rebo Sakatabrondo Shikatarababo. Élève ta voix. Élève ta voix. Bénis le nom de ton Créateur. Exalte-le. Château Rebo Sakatabré. Là où tout semble. Confesse-le, déclare-le. Dans le secret. Chemin pour toi. Oui. Ton guide. En marchant tout près de toi, avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin, Dieu ouvre un chemin, là où tout semble fermé, il le pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi, il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin, il ouvre un chemin. S'il te plaît, élève ta main tandis que je prie. Père, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Merci pour chaque vie ici représentée et même ailleurs. Toute personne connectée au trône de la vérité par le sang de ma voix. Que par ta puissance extraordinaire, tes œuvres les plus particulières s'accomplissent dans la vie de chacun d'entre nous. Là où, Seigneur, ton silence a semblé être retentissant. Père, je prie que par ta puissance extraordinaire, tu accordes à chacun la sagesse et l'intelligence spirituelle permettant de demeurer avec étroitesse et droiture dans les voies de la vérité au nom suprême de Jésus. Père, merci de déployer ta main et de continuer d'achever ton œuvre. Père, je prie que chacun d'entre nous soit fortifié dans son homme intérieur. Afin, oh Dieu, que chacun soit persévérant, que personne n'abandonne, que personne ne lâche la main de l'intégrité, que tout le monde demeure au Père dans la foi jusqu'au bout, atteignant les objectifs qui ont été assignés. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Restons debout un moment. Alors moi, j'ai ressenti ceci. Premièrement,
quand je suis en train de prêcher, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je ne l'ai jamais présenté comme ça. Alors l'Esprit de Dieu l'a dit comme ça. Imaginez qu'entre-temps, Joseph en prison était devenu ivrogne. Imaginez entre-temps. Souvent, ces silences peuvent être tellement étourdissants pour nous qu'en ce moment, nous lâchons la main de Dieu. Je me rappelle très bien, très bien, comme si c'était hier, quand donc, je passais par cette crise terrible et tout le monde autour disait des choses atroces sur moi. Enfin, vraiment, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Même des amis. Alors j'ai dit, bon, Dieu est sûrement en train de me dire, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Je suis parti. Je suis arrivé à Liège en Belgique, je n'ai jamais oublié, c'était comme hier. C'est comme si c'était hier. J'entends la voix clairement qui me dit, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Ça veut dire quoi? Pendant que je partais, il ne m'a pas empêché d'acheter le billet. J'ai pris l'avion, je suis parti. Mais la seule voix que j'ai entendue ne permet pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. En d'autres termes, je t'ai appelé quelque part et tu ne quittes pas sans mon autorisation. En plein aéroport. Vous savez, souvent vous traversez des crises. Les gens passent autour de vous, ne voyez personne. Vous êtes tellement plongé et rongé par les problèmes que vous avez qu'en certains moments, vous savez, personne ne peut comprendre ce que vous vivez. Mais ne lâchez pas la main de Dieu. 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 Je suis arrivé aux États-Unis et j'étais à Philadelphie. Une autre fois, je touchais 15 000. Et on me propose de prendre une église, on me propose de me donner une voiture. Et donc, aux États-Unis, vous voyez les grandes roues, les buildings, on te dit voiture, et puis maison. Mais tu touches 15 000. Mais tu peux te dire, c'est une percée. J'ai percé. Tu vas les mauvais des habits, j'ai une voiture. Vous savez, la pauvreté est terrible. La pauvreté peut te faire disjoncter et te faire sortir du couloir de ta destinée. Si tu n'acceptes pas de payer le prix. Alors je priais, je n'ai jamais oublié ce jour. C'était dans une famille appelée Kwame. Je priais à genoux. À 2 heures du matin, j'entends Dieu me dire, retourne en Côte d'Ivoire. Et il dit, je demande alors à Dieu, mais comment je vais faire? Mais tu vois bien ce que je touche en Côte d'Ivoire. Il dit, je ferai venir des personnes vers toi qui vont se connecter à la vision que je t'ai donnée. En retour, je les bénirai. Et puis, la voix se tait. Mais j'ai dit cette phrase a intervenu avant que je n'ai la crise. Donc quand la crise arrive, je me dis, mais c'est Dieu m'a pourtant dit qui va faire pousser le ministère. C'est pas ça la prospérité. Quand Dieu t'a parlé, même quand la mort arrive, ne meurs pas. C'est-à-dire, on a fait le diagnostic, on dit tu es mort. Si tu peux croire, dis seulement je ne suis pas mort. On te met dans le frigo, on dit tu es mort. Ne meurs pas. Je te dis la vérité. Quand Dieu t'a parlé, les gens peuvent dire que tu es mort. Mais tu es la dernière personne. Parce que rien ne prouve que le monde n'entend pas ce que nous disons. Dis à l'intérieur de toi, il me pleure, mais je ne suis pas mort. Ne permettez jamais à personne de vous pleurer quand vous pouvez encore vivre. Ne permettez jamais à personne de vous donner d'avoir pitié de vous. Non, vous n'êtes pas là pour faire pitié, frère. Je parle à certains hommes de Dieu. N'allez pas, frère, tu n'es pas dit, tu peux me dépanner, on te donne 2000. 2000, pourquoi 2000? 1000 francs. Marche à pied. Parce que pendant ce moment, Dieu veut t'enseigner. Pendant la marche à pied, marche à pied. Oh, pasteur, ma maison à 10 km. Ce sont des choses que j'ai fait. Marche à pied. Et pendant les 10 km, parle à Dieu. Parle à Dieu pendant ces 10 km. Marche à pied. Crie à Dieu. Parle à Dieu. S'il pleut, tu t'abrites. Ça te mouille un peu, tu rentres chez toi mouillé. Mais ton adoration cette nuit, c'est à cause du Seigneur. Tu as voulu préserver la dignité de celui qui t'a appelé. Je ne peux pas aller au bord de la route pour dire que celui qui m'a appelé m'a oublié. Alors Dieu, si tu m'as oublié, je ne dirai à personne que tu m'as oublié. Je ne veux pas qu'on ait l'impression que ton serviteur est un mendiant. Je cacherai ça. Je ne ferai pas savoir que j'ai été oublié. Parce que je sais que tu ne m'as pas oublié. Je marche, j'attends ton miracle. Souvent, Dieu le fait parce que sur le chemin, une voiture va garer pour dire, ah, je te cherchais depuis longtemps. Hey, voilà 500 000. Dieu peut fermer les portes parce qu'il veut te faire emprunter une voie qui sera une voie. Peut-être parce que sur le chemin, quelqu'un va tomber malade, toi va tomber devant toi, il va faire une crise cardiaque, il va mourir. Mais c'est le fils ou bien le neveu du grand boss.
C'est le grand boss, il est tombé. Et puis tu te lèves, reviens à la vie. Tout le monde dit il est mort. Et puis, 20 minutes après, il revit. Tu vois là le gars qui était ici. On dit il est convoqué à la présence. Les voitures garent là devant, on dit qu'est-ce qu'on a fait? On dit on est venu chercher le pasteur assistant. Ce n'est pas le pasteur. Ou alors on est venu chercher tel collaborateur. Ah, c'est le caméraman, frère. Le caméraman a ressuscité les morts. Il n'y a plus de caméraman dedans. On est venu chercher celui qui a ressuscité le mort. Ce n'est pas une affaire de titre. Dieu n'attend pas qu'il soit le pasteur. Il attend que ce soit celui qui a la foi. Joseph n'a jamais été diacre. Il n'a jamais été ancien. Il n'a jamais été pasteur. Il était Joseph. Souvent l'église va te tuer à cause des titres qu'on te donne. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut vivre ton histoire. Donne-moi ton meilleur amen. Et tu sais quoi, docteur? La meilleure personne qui connaît ton histoire mieux que quiconque, c'est toi et Dieu. Personne d'autre. Moi-même, ton passé, je ne connais pas tout. Ah ouais, le rêve que Dieu t'a montré, c'est à toi qu'il l'a montré. Tu dois lutter pour ce rêve. Donne-moi ton meilleur amen. Ne permettez pas, frère. C'est important. Alléluia. Souvent ton amour, son amour. Vous savez, certains d'entre nous, nous sommes en train de sourire parce qu'on vit ça ou on a vécu ça. Souvent son amour t'amène dans les pleurs. Tu es seul, tu pleures. Frère, je ne vous mens pas, il doit arriver de nuit, j'ai pleuré. Vous ne pensez pas pleurer de larmes chaudes. Pleure de larmes chaudes. Où tu as l'impression que le ciel t'a oublié. Pleure à larmes chaudes. On dit Dieu, pourquoi c'est seulement à moi que ça arrive? Pourquoi moi? Joseph pouvait le dire. J'ai d'autres frères, pourquoi moi? C'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu t'aime. Plus il t'aime, plus tu as des problèmes. Oh, makamoreta ya yase, brodo shekatablo sakalate. Oh, makondere ya satarababu ya talababu ya ne. Oh, makosete ya mokatori, makondori ya satari ya la. Mokoshita karababu sikata. Mondo korinda kablo sate kebro da kebarale ya la. Oh, ma chérie, c'est Bocateri Boro, Socati Blanc, oh, je veux adorer la ta main vers le ciel de tout.